Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. L'association agroécologique de Carbouet est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième sommet agroécologique de Bordeaux. Permettez-moi de vous dire quelques mots d'abord sur notre association. Cette journée est pour nous une très belle illustration des objectifs que nous nous sommes fixés. Le partage des savoirs en agroécologie est en effet au cœur de notre vocation. L'association agroécologique de Carbouet a pour volonté de faire redescendre au plus près du terrain les recherches scientifiques qui nous concernent tous en tant qu'agriculteurs. Nous avons la volonté au sein de l'association de contribuer à l'installation de jeunes, d'accompagner les transitions des agriculteurs, mais également de faire émerger des projets locaux. C'est ainsi que s'est concrétisée la création, la réalisation d'un laboratoire de transformation dans un ancien séchoir à tabac, la société L'Anomalie. Au bout d'un an de fonctionnement, c'est une réussite. Il fonctionne à plein régime et permet aux maraîchers locaux, mais aussi aux particuliers, de ne pas perdre leurs produits en les valorisant en jus de fruits, soupe, purée ou tartinade. L'association représente également une interface pour les entreprises qui, dans le cadre de leur programme RSE, peuvent s'investir dans le domaine de l'agroécologie. Sur notre site, celui de la ferme Lab de Carbouet à Castillon-de-Castès, les chantiers sont nombreux. Plantation de haies, travail sur les couverts végétaux, diversité génétique pour s'adapter, mise en réseau. Nous avons besoin de bras, de cerveau, de soutien. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les portes de l'association sont grandes ouvertes. Et la cotisation n'est pas chère. Mais revenons au sujet du jour. Le sommet agroécologique de Bordeaux est du constat partagé par les membres de l'association agroécologie de Carbouet et la mairie de Bordeaux, de la nécessité d'avoir une parole forte ici à Bordeaux à l'heure où l'agriculture a besoin d'enclencher sa mue sur le temps long. Il est motivé aussi par la conviction profondément ancrée dans l'ADN de l'association que chaque transition agroécologique doit être pensée par l'agriculteur ou l'agricultrice en fonction de son biotope, de ses conditions pédoclimatiques, de ses productions et de ses envies. Réunir chercheurs, patriciens, agriculteurs, étudiants et acteurs majeurs du territoire est certainement l'une des meilleures façons d'avancer vers ce qui représente pour nous tous un enjeu majeur. Le sujet du jour doit nous permettre d'accéder à une vision dynamique du fonctionnement des systèmes, sol, plantes, paysages, et de comprendre l'interdépendance des stocks et des flux. Ce sommet doit nous donner des clés pour que nous, acteurs du changement, puissions comprendre les cycles, accompagner les flux, afin d'ouvrir une voie pour permettre une agriculture nourricière. Le sommet en lui-même ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Pour les aspects pratiques que nous vous donnons rendez-vous lors des journées de terrain que nous organisons, telles nos journées agroécologiques vigneronnes, ou encore des formations dispensées au sein de l'association. Nous serions réaliser tout cela sans le fidèle soutien. L'association tient à remercier ses partenaires, l'Agence de l'eau, la région de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et l'ensemble de nos mécènes. Haché Allocation, le Conseil des crues classées en 1855 et plus particulièrement du Fort Vivens, Ferrières, Gruau-la-Rose, Aubage Libéral, Margaux, Montrose, Pichon-Baron, Saint-Pierre, Branne-Cantenac. Enfin, le marché international d'intérêt national, le mine de Bordeaux-Brienne et l'entreprise Lafort, très impliquée dans l'œnologie. Nous tenons tout particulièrement à remercier la mairie de Bordeaux qui porte ce sommet à nos côtés depuis la première édition. Et c'est pourquoi je suis heureux de vous accueillir, monsieur le maire. Et pour un petit mot, de Bordeaux Métropole, il n'y en a qu'un pas que nous franchirons ensuite avec monsieur Papadato, vice-président de la métropole de Bordeaux. À vous. Monsieur le vice-président de Bordeaux Métropole, en charge de la biodiversité et de la résilience alimentaire, cher Patrick, Madame la conseillère municipale de Bordeaux en charge de la résilience alimentaire, chère Ève,
Monsieur le Président de la ferme L'Arbre de Carboué, Madame la directrice, et puis j'ai envie de dire chères actrices, chers acteurs de l'agroécologie, chers amis, mesdames et messieurs, sachez que c'est un honneur pour moi d'ouvrir ce deuxième sommet de l'agroécologie ce matin à Bordeaux, ici au CGR, cette magnifique ancienne salle du CGR, le français. Je tiens d'abord à saluer le travail de l'association de Carboué qui organise cet événement important et je crois nécessaire. La première édition, il y a un an, la télé municipale évoquait la question cruciale de l'eau et avait été, on peut le dire, je crois, une véritable réussite. Merci et bravo d'avoir réitéré cette année sur une autre thématique, le flux, qui est l'une des notions clés de l'agroécologie. Vous portez un peu plus loin encore l'honorable mission que vous vous êtes fixée, celle de vulgariser, de faire connaître les savoirs en agroécologie. J'ai la conviction que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous partageons les mêmes valeurs et comme vous, nous sommes dans l'action concrète et si possible efficace. Dès le début de notre mandat, avec mon équipe municipale, nous avons décrété ici à Bordeaux l'urgence climatique. La conscience de cette urgence irrigue chacun de nos projets et influe sur chacune de nos décisions. Et cela rejoint, je crois, vos préoccupations. Ainsi, portons-nous une politique volontariste de résilience alimentaire. Bien manger est un droit qui nous concerne toutes et tous. Notre objectif est donc qu'à Bordeaux, chacune et chacun, quelle que soit sa situation, puisse avoir accès à une alimentation saine, une alimentation plus végétale et donc plus équilibrée, une alimentation meilleure pour la santé et en même temps vertueuse pour la planète, une alimentation bénéfique pour les producteurs locaux et régionaux. Alors qu'une caricature nourrie par de mauvais esprits essaie de faire souvent passer les écologistes des villes pour des adversaires des agriculteurs, j'affirme ici que c'est tout le contraire. Nous défendons les écosystèmes et le vivant. Nous défendons les circuits courts et la qualité. Nous sommes des alliés de l'agriculture paysanne, convaincus et déterminés. Et cela commence, ce n'est pas des slogans, cela commence par nos propres pratiques. Pour vous donner un exemple, nous servons, c'est beaucoup, à Bordeaux, nous servons 24 000 repas par jour. 24 000 repas pour les écoles maternelles et élémentaires de la ville, c'est aussi les seniors, et ces commandes de la cuisine centrale ont un impact non négligeable sur les filières d'approvisionnement, les filières locales. Alors aujourd'hui, pour ces 24 000 repas quotidiens, nous servons 63% de bio. Sur 24 000 repas, c'est 63% de bio, dont 74% viennent de la région. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'était en 2019 30%. Donc on est passé de 30% à 74% de repas issus de produits en circuit court de la proche région. Quand on voit les chiffres pour les crèches, la part de bio est passée de 25% en 2020, il y a 4 ans, à 80%. On est passé de 20 à 80% de nourriture bio pour les gamins qui nous sont confiés dans les crèches municipales. Nous portons des dizaines de projets, par exemple contre le gaspillage alimentaire et contre les conditionnements en plastique. Nous avons lancé 2 projets de fermes urbaines dans les quartiers du Grand Parc et de la Benoge, à Bordeaux, adossés à des lieux de vie dédiés au bien manger, que nous appelons les quartiers du goût. Enfin, parce que l'écologie, c'est aussi, en tout cas c'est notre vision bordelaise, l'écologie c'est aussi gourmand et joyeux. Nous avons lancé le festival Bon, porté par Ève Demange,
Ève Demange ici présente, ce festival bon qui est la vitrine d'une alimentation locale, moins carnée, bio, savoureuse et de qualité. Ce festival bio bon est aussi la vitrine de nos valeurs. Ces valeurs qui nous réunissent et qui sont au cœur de cette journée d'échange. En ce sens, je ne doute pas qu'il s'agira d'une journée tout à fait fructueuse. Et je vous remercie. Je vous remercie non seulement pour votre attention, mais je vous remercie également pour votre engagement. Merci. Monsieur le maire, cher Pierre, mesdames et messieurs les intervenants et intervenantes, agricultrices et agriculteurs, scientifiques ou encore élèves, acteurs du monde agricole. C'est un grand plaisir pour Bordeaux Métropole de pouvoir se joindre à l'ouverture de ce second sommet de l'agroécologie. Je tiens à remercier la ferme de Carbouet et la ville de Bordeaux pour leur invitation. Merci aussi à Ève Demange d'avoir mobilisé toute son énergie et combien elle en a pour la tenue de cet événement. Je souhaite également vous remercier, toutes et tous, pour votre présence aujourd'hui. Par votre présence, vous démontrez qu'il est possible de multiplier des modèles agroécologiques nourriciers, économes en intrants, vertueux pour la biodiversité de nos terres et de nos rivières. Vous démontrez aussi qu'une autre agriculture intensive à l'hectare est possible, et pour reprendre les termes de Marc Dufumier, avec une couverture végétale plus importante pour capter la lumière et la transformer en énergie alimentaire. Transformée en énergie alimentaire. Car nous savons que cette transformation agricole est crédible et souhaitable pour notre alimentation, mais elle nécessitera, entre autres conditions, un apprentissage collectif et un meilleur dialogue entre recherche et terrain, et vous le prouvez aujourd'hui. Ces derniers mois, en réaction aux souffrances exprimées par des agriculteurs, on a voulu faire du respect des écosystèmes l'origine des malheurs du monde paysan, tout en éludant la question fondamentale d'un revenu digne pour nos agriculteurs. Votre présence aujourd'hui, à ce sommet, réaffirme que l'agroécologie est la solution pour nourrir collectivement, sainement et durablement. En tant que vice-président de la biodiversité et la résilience alimentaire, je ne peux que faire de ces deux sujets les facettes d'une seule et unique pièce. Pardon. Et c'est ce que nous faisons en travaillant sur l'implantation de haies sur la métropole, en améliorant la qualité des sols, en participant à la durabilité de l'activité agricole locale, en soutenant les circuits courts, en finançant la conversion des exploitations, etc., etc. Tout en faisant cela, nous travaillons à la préservation de nos espèces floristiques et faunistiques. Car la cohérence pour notre métropole, c'est d'être à la fois un territoire bio-engagé, avec plus de 20% de surface agricole en bio, et d'avoir été labellisé territoire engagé pour la nature, avec de nombreux projets biodiversité, dont certains sont soutenus par l'Europe. Pour finir, comme le maire de Bordeaux l'a indiqué, élus locaux, nous tentons chacun à notre mesure de changer de modèle avec les outils qui sont les nôtres. Actuellement, nous nous battons par exemple pour pouvoir demain favoriser dans nos restaurants collectifs, et le maire de Bordeaux vient de l'indiquer, les denrées produites par les agriculteurs investis localement pour la qualité de l'eau, des sols et de l'air. Nous menons à ce titre, avec de nombreuses collectivités et l'association France Urbaine, un travail de plaidoyer offensif pour faire évoluer les réglementations européennes. Je sais que M. l'abbé, qui interviendra cet après-midi, saura vous partager avec passion et clarté tous les chantiers des politiques publiques qui nous attendent. Je vous souhaite une belle journée et vous dis d'ores et déjà à l'année prochaine. Ah, je suis content d'avoir le premier sponsor pour l'année prochaine. C'est bien quand même, hein? Merci beaucoup, Monsieur Popato. Avant de commencer, je précise que nous avons cette année le plaisir d'avoir dans la journée une librairie qui vous proposera une sélection d'ouvrages incontournables pour en savoir plus. Elle s'installera dans le hall dans la matinée. Donc, pendant la pause, vous pourrez
achetez les livres si vous le souhaitez. Et puis ce soir, certains auteurs seront là et pourront même vous le dédicacer. Profitez au maximum des intervenants. N'hésitez pas à poser des questions. Et le but de cette journée, c'est que ce soit le plus possible actif et que l'on aborde le maximum de sujets. Je passe la parole à Anne-Sophie Nouvel. Anne-Sophie Nouvel, c'est elle qui va diriger les débats. Elle est journaliste et animatrice de cette journée. Et c'est elle qui vous présente le programme et l'application qui va vous permettre de poser les questions en ligne. Vous pouvez depuis vos téléphones portables, mais moi je suis incapable de vous expliquer, donc Anne-Sophie va le faire. Voilà. Anne-Sophie, à vous. Merci beaucoup Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour me présenter rapidement. Je suis journaliste et autrice spécialisée dans la couverture des questions écologiques. Depuis une petite vingtaine d'années, j'habite à Créon, dans l'Entre-deux-Mers. Je pense que vous connaissez toutes et tous cette région à l'est de Bordeaux. Depuis là-bas, je peux observer de sacrés bouleversements qui sont en cours. Donc, il y a l'arrachage de vignes dont on parle beaucoup actuellement. L'an dernier, j'ai pu aussi faire des reportages sur ces viticulteurs qui commencent à planter de l'olivier, à chercher des modèles pour diversifier leurs activités. On assiste aussi à la pose de panneaux solaires de manière assez massive, à une artificialisation des sols. Et donc, ces sacrés bouleversements, ça pose des sacrées questions quant au choix que nous effectuons dans l'usage de nos sols, dans notre façon d'habiter le monde. Ce sont des choix qui ne sont pas faciles et qui révèlent beaucoup de notre conception du monde, des paysages, de nos connaissances et de notre rapport au vivant. À titre personnel, j'ai pu faire une enquête pour les éditions La Salamandre, qui sont des éditions suisses naturalistes, entre 2020 et 2022. Ils m'ont demandé de faire une enquête journalistique sur pourquoi a-t-on un rapport au vivant qui est un petit peu empreint d'une forme d'amnésie environnementale. Et donc, j'ai beaucoup appris, parce que j'ai été sur le terrain, j'ai rencontré une centaine de personnes. Et cette enquête sauvage, je l'ai conclue par une rencontre avec un scientifique qui m'a beaucoup marquée, qui est ornithologue, directeur de recherche au CNRS et qui travaille dans une zone atelier à côté de Niort, à Chizé. Il s'appelle Vincent Bretagnol. Et ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est qu'il a commencé par aller voir les chasseurs, les agriculteurs, les écologistes, et il arrive comme ça à travailler en pluridisciplinarité. Et grâce à lui, j'ai vraiment compris ce que signifiait avoir une approche agroécologique. Et surtout, voilà, ce qu'il explique très bien, Vincent Bretagnol, c'est que le modèle productiviste que nous avons majoritairement embrassé avec nos sociétés actuelles, c'est que c'est un système qui est très résistant, mais voilà, cette résilience qui est la sienne est performant jusqu'au point de rupture. On a pu le voir avec la pandémie de Covid-19, et donc cette forme de productivisme s'adapte par la résistance. Ça lui donne de la résilience, mais ça peut s'écrouler tout d'un coup. Et je crois qu'on a déjà pas mal de signaux à ce sujet aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit choisir désormais une autre trajectoire, une résilience qui n'opère pas par la résistance, mais par l'adaptation et la transformation permanente. La bonne nouvelle, et je pense que vous allez le voir aujourd'hui, c'est que le vivant nous montre la voie depuis 4 milliards d'années. Il n'a pas un but lucratif, il a une capacité d'adaptation qui a fait ses preuves. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de revoir différemment. Et je crois que c'est là, du coup, une des grandes intentions de cette journée, c'est d'apporter un autre regard qui nous sorte d'une vision utilitariste de la nature qui serait conçue comme une ressource, comme un stock, comme un lieu où on doit dompter les éléments, où on doit corseter les cours d'eau, comme un milieu qui stocke de l'eau et du carbone. En fait, il faut regarder les milieux bien plutôt comme un espace composé de dynamiques, de réactions, en chaîne d'interdépendance, et cela questionne la notion même d'écosystème. Vous le verrez, on va pouvoir l'aborder aujourd'hui. Ça questionne notre compréhension des dynamiques, et ces dynamiques que nous avons malmenées à force de vouloir accélérer les process, booster les performances et gagner en efficacité. Jusqu'aux logiques aujourd'hui d'épuisement qu'on observe partout, c'est-à-dire l'épuisement des sols, des populations d'insectes, d'oiseaux, mais aussi l'épuisement des hommes et des femmes qui sont dans les champs et qui silencieusement aujourd'hui souffrent aussi de ces logiques. Donc pour gagner en robustesse, on doit ralentir, nous disent ceux qui travaillent sur ces sujets. On doit retrouver le sens du partage, le sens de l'équilibre.
On doit concevoir notre façon d'agir comme des diplomates du vivant. Hein, vous savez, c'est Baptiste Morisot, le philosophe, qui en parle très bien. Et puis surtout, comprendre quelque chose qui est assez important, qui n'est pas forcément facile, mais que gagner en robustesse, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une injonction à la sobriété et du coup à avoir la sensation qu'on ne doit répondre qu'à des choses très contraignantes. Et ça, je crois que les crises agricoles qu'on observe depuis le début de l'année et qui sont en train de ressurgir parce qu'elles ne sont pas réglées, s'expriment quotidiennement sur ces contraintes que l'on ressent. Et donc, il y a beaucoup de choses à raconter et un gros chantier auquel on doit s'atteler. Donc, je suis heureuse d'être là parce qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer de nombreuses personnes qui vont pouvoir vous éclairer par leur expérience, par leurs études, par leur travail sur le terrain. Et donc, je vais vous présenter rapidement le programme de la journée. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire, mais grosso modo, il y a 2 temps. Voilà, on va avoir, j'ai dit 2 couleurs dans la journée. Ce matin, on va essayer d'avoir une approche assez large avec une vision de l'agroécologie, c'est-à-dire qui va partir de la parcelle. On va s'intéresser aux haies. On va après regarder plus globalement comment regarder autrement les systèmes agricoles, les paysages et les territoires. Et donc, ça va être une invitation à changer de regard sur les pratiques. Et cet après-midi, on fera un autre type de zoom. Et là, on va s'intéresser aux plantes, aux cultures, aux végétaux, avec une vision à l'échelle de la plante, du coup, de ces échanges. Et donc, ça sera un focus plus spécifique, mais vous le verrez, qui pourra aussi répondre à certaines de vos questions, avec le regard de scientifiques, mais aussi de personnes qui ont l'habitude d'accompagner les professionnels que vous êtes. Et donc, je ne doute pas que vous aurez de nombreuses questions à poser. On en a déjà reçu lors des inscriptions sur Hello Asso. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a une application, alors avec un petit QR code qui s'affiche là, que vous pouvez scanner avec la caméra de vos appareils photo, qui va vous permettre tout au long de la journée de poser vos questions. Donc, on a des tablettes qui sont connectées à cette application. Donc, on verra en temps réel vos questions se poser. Donc, vous pouvez déjà le flasher maintenant si vous le souhaitez. Il réapparaîtra à différents moments dans la journée. C'est assez simple. Il suffit de cliquer sur « Participer » et puis après, vous avez juste à envoyer votre question. Si cette technologie-là ne vous plaît pas, il n'y a aucun souci. Il y a des micros qui circuleront dans la salle, donc il sera aussi possible de lever la main et de poser vos questions à la fin des tables rondes.